l'école des petits soigneurs. Tu es bien installé? Alors ouvre grand tes oreilles si tu veux toi aussi devenir un soigneur d'alpaga. Les vacances commençaient à peine à Saint-Gildas. Emma et William, les fermiers, accueillaient leurs enfants de cœur, Titi et Moana, pour un séjour à la ferme Humpaga. « On veut devenir de vrais soigneurs !» s'exclama Titi avec détermination. « On va s'occuper de vous comme des grands !» ajouta Moana en ajustant ses gants. Mais devant les 8 alpagas qui les regardaient, les enfants se sentirent soudain tout petits. Par où commencer? Comment porter le foin? Et si les alpagas n'aimaient pas leur façon de faire? Taz, le chef, observait les 2 enfants. « Ils ont le cœur pur », murmura Vishnu. « Mais ils ont besoin d'un petit coup de patte pour apprendre les règles. » La première mission des enfants fut d'approcher le troupeau. Titi, trop enthousiaste, courut vers Talisman en criant. Le grand alpaga beige s'écarta d'un bond souple. « Oh non, il a peur de moi !» s'inquiéta Titi. Taz s'avança alors lentement, tête basse, et s'arrêta à 1 mètre du garçon. Il attendit, immobile. Moana comprit la leçon. « Regarde Titi, il nous montre qu'il faut être calme. » Les enfants imitèrent Taz, marchant à pas de loup, les mains ouvertes. Tiramisu, touché par leur effort, vint de lui-même poser son museau dans la paume de Moana. La première leçon était apprise. Pour soigner, il faut d'abord savoir écouter le silence. Vint l'heure du repas. Titi et Moana voulaient donner des biscuits aux alpagas. « Surtout pas !» semblait dire Wasabi en secouant vigoureusement les têtes. Le gourmand de la bande trotta vers le râtelier à foin, puis vers le seau de granulés avant de pointer son nez vers un bac d'eau fraîche. « Il nous montre le menu !» s'écria Moana. Sous l'œil attentif de Wasabi, les enfants apprirent à doser le foin sec et à vérifier que l'eau était toujours propre. Wasabi vérifiait chaque seau d'un air d'inspecteur de cuisine, finissant toujours par une petite tape du museau pour valider le travail. L'après-midi, Moana sortit une brosse pour s'occuper de Tiramisu. Mais le bellâtre bicolore était exigeant. Il n'aimait pas qu'on lui brosse les pattes, seulement le cou et le dos. Tiramisu se laissait faire, mais dès que Moana approchait de ses oreilles, il faisait un petit bruit de mécontentement. « Ah, tu préfères ici ?» demanda-t-elle en revenant vers son épaule. Tiramisu ferma les yeux de plaisir. Titi, de son côté, aidait Reflet à retirer les petites brindilles coincées dans sa toison. Les enfants découvrirent que chaque alpaga avait sa zone préférée. Ils n'étaient plus de simples animaux, mais des amis avec des goûts bien à eux. Soigner, c'est aussi s'occuper de la maison. Emma et William leur avaient donné de petites pelles. « C'est pas la partie la plus drôle !» soupira Titi devant le parc. C'est alors que Vishnu intervint. Il se dirigea vers le coin toilette que les alpagas utilisent toujours au même endroit. Il montra de la patte la zone à nettoyer, puis attendit que Titi ramasse avant de lui faire un petit sifflement d'encouragement. Grâce à cette organisation, le nettoyage devint un jeu. Les enfants comprirent que les alpagas étaient des animaux très propres qui détestaient le désordre. Soudain, Flash et Yuzu, les huskies gardiens, se mirent à aboyer près de la clôture. Titi et Moana paniquèrent un peu. Qu'est-ce qu'il se passe? Taz trotta vers la barrière et montra un loquet qui s'était mal fermé. Si les alpagas sortaient, ils risquaient de se perdre sur la route. Moana courut fermer le verrou, tandis que Titi vérifiait le reste de la clôture comme un vrai pro. « On est les veilleurs de la ferme !» s'exclama Titi avec fierté. Les chiens remuèrent la queue, les petits soigneurs commençaient à avoir l'œil de lynx. À la fin de la semaine, les Humpy semblaient radieux.
Leur toison était soyeuse, leur bac plein et leur enclos impeccable. Emma et William arrivèrent avec une surprise. 2 badges brodés avec une tête d'alpaga. « On a réussi !» cria Moana. Mais le plus beau cadeau vint des Humpy eux-mêmes. Ils formèrent un grand cercle autour des enfants. Un par un, ils vinrent frotter leur cou contre les épaules de Titi et Moana. C'était le câlin collectif, la plus haute distinction de la ferme Humpaga. « On est officiellement des soigneurs ?» murmura Titi, émue. Le soir du départ, Titi et Moana firent leurs adieux. « On reviendra aux prochaines vacances, promis !» Taz et sa tribu les regardèrent s'éloigner depuis la barrière. « Ils ont bien appris », conclut Vishnu. « Ils savent maintenant que soigner, c'est aimer, et qu'une carotte bien donnée vaut tous les discours », ajouta Wasabi. Les Humpy s'endormirent paisiblement, sachant que la relève était assurée. La ferme Humpaga avait 2 nouveaux gardiens, petits par la taille, mais grands par le talent. Voilà, c'est fini. Tu es un petit soigneur d'alpaga maintenant. J'espère que cette histoire t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire des Humpies.